Je m'appelle Nadine Massy. C'est quoi l'autre question? Quel âge et où tu viens? Ah oui, c'est vrai. J'ai 30 ans et je viens de Montréal. Ben, je suis très stand-up. Ben, tu peux pas être très stand-up, là, je suis juste stand-up. Puis, je m'inspire de mon quotidien, de ma famille, de... Ça arrive souvent que tu prends des choses qui t'est déjà arrivées puis tu vas les mettre dans un numéro? Constamment. Constamment? Pas mal basé là-dessus, je te dirais, avec une touche de magie, tu sais, de ce qui n'existe pas. Une touche de licorne. Je mets toujours des licornes dans mes livres. Dernièrement, j'ai commencé à plus regarder de l'humour féminin américain. Puis Sarah Silverman, que j'aime beaucoup. Whitney Cummings aussi, que je la trouve très bonne. Puis, ben écoute, dans les gars, j'ai les classiques du Québec aussi. Là. Yvon Deschamps, Daniel Lemire, Guy Lepage, RPO, moi, ça m'a toujours... Puis la petite gang de comédiens aussi qui sont pas nécessairement humoristes, mais tu sais, Michel Côté, Marc Messier, là, ça a marqué mon enfance. Je pense que je savais pas quand j'étais jeune, puis plus je descends dans mes souvenirs d'enfance, puis que je regarde ça, probablement oui, parce que moi, je passais tous mes samedis à regarder des cassettes d'Yvon Deschamps, de Daniel Lemire, tout ce que je pouvais avoir, que dans ce temps-là, on n'avait pas Internet. Donc, tout ce que mon père enregistrait, ou du RBO, j'écoutais ça en cachette. Je riais, je comprenais pas les blagues, mais ce que j'aimais ça. Oui. Bien, faire rire les gens, c'est sûr. Là. Tu sais, quand tu réussis, tu sais, tu le sais toi aussi, là, tu écris quelque chose, puis là, tu te dis, j'espère que ça va fonctionner, puis tu as un bon doute que oui, tu vas le faire sur scène, puis là, ça éclate, tu sais, là, une grosse... Ah! Apprendre les textes. Je me rends compte, avant, je pensais que c'était écrire que je trouvais dur, tu sais. Puis non, avec le temps, c'est vraiment de me discipliner à apprendre mes textes. Moi, c'est sous le pupitre. Quelle bonne blague! Non, moi, c'est souvent le soir, très tard, café. J'attends que la maison est couchée au complet. Je suis toute seule dans mon petit coin. Puis je pars là, dans une histoire. Puis j'essaie d'avoir un premier jet. C'est avant 6 ans. Tu sais, là, j'ai calculé 6 ans, je fais de l'humour depuis que je suis sortie de l'école de l'humour. Mais j'avais essayé, je viens de Gatineau, originairement, comment on dit ça? Puis j'étais allée là, il y avait un open mic, soirée. Il y a Maxime Leblanc qui m'avait donné un spot, 5 minutes. Puis ça avait été correct, mais c'était pas magnifique. Ma famille m'encourage vraiment, oui. Ils aiment les deux côtés. Là, eux autres, tant que je suis heureuse puis que ça fonctionne, que j'appelle pas personne pour dire je peux pas payer mon hydro, ça va. C'était en plein milieu de l'après-midi, dans un hôpital pour les employés. Et les employés avaient le choix de... C'était un petit micro, là, tu sais, là, comme tu accroches après un présentoir, là. Puis on pouvait l'enlever. Puis les employés avaient le choix de soit venir voir le spectacle à la cafétéria, à grosse clarté, là, pas de stage, rien, ou il y avait le droit, il y avait une caméra qui nous filmait, d'aller regarder dans la salle des employés toute seule le spectacle. Fait qu'il y avait 8 personnes. C'était désagréable. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça difficile. Ben, pas difficile. Je trouve ça plus difficile pour les filles. Mais je te dirais que je fais 2 métiers avec un gros montant d'hommes versus femmes. Puis je te dirais que c'est dans les 2 métiers. Ça doit être comme ça dans tous les métiers qu'il y avait plus d'hommes avant. C'est que la femme commence à arriver, la femme commence à faire sa place. Puis il y a juste
de l'évolution, puis du travail à faire dans ce sens-là, mais je trouve que notre génération, les hommes, tu sais, vous autres, je trouve que vous nous laissez beaucoup de place, puis vous êtes contents. Il y a moins de comparaison, tu sais. Ouais. On est déjà. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mon super-héros, ben, ça a toujours été Superman depuis que je suis jeune. Oh. Parce que Superman, il était beau quand j'étais jeune, puis il était le plus puissant, puis à part pour la kryptonite. Puis moi, je m'amusais avec mon cousin et ma cousine à jouer à Superman. Avec des ventilateurs, tout, là, on faisait semblant qu'on volait, puis on se filmait. Fait que Superman, c'est mon enfance. Mais tu voulais pas être Supergirl. Non, je voulais pas être Supergirl parce que je la trouvais poche, Supergirl. Je l'aimais bien, mais je trouvais que, tu sais, elle était toujours tombée sans connaissance, hein? Elle était toujours inconsciente. Quelqu'un la ramenait,